Je suis Alphonse Donatien de Sade, seigneur de la Coste. Je viens d'être condamné à mort et mon effigie va être pendue sur la place des prêcheurs de cette bonne ville d'Aix-en-Provence. Je suis mademoiselle de Faxelange, fille du comte de Lanay. Je vivais une vie bien tracée entre mes parents et leurs amis aristocrates. L'homme de ma vie, celui avec qui j'aurai des enfants, occupait déjà mes jours et mes nuits depuis plusieurs années. Quand la présence du marquis de Sade m'a tourné la tête. Mes pères de l'honorable aristocratie de France m'ont trouvé trop libre de mœurs. Mais laissez-moi traduire leurs pensées, ô combien dérisoires, car je ne me suis rien accordé qu'ils ne s'accordent eux-mêmes. Tout ce qui paraissait aller de soi, dans la simplicité, s'est enflammé autour de moi, sous l'effet des regards incandescents du marquis. L'annonce de sa condamnation à mort me bouleverse. Mon amour est plus douloureux chaque seconde. Et je ne sais plus où j'en suis. Notre différence tient en ceci. Je dis mon libertinage sans hypocrisie aucune. Alors qu'ils n'en font rien, c'est en cela que je suis moins mort qu'eux. Eux qui s'enorgueillissent de tuer des leurs en images, puisqu'eux-mêmes ne sont que cela. Les gardes civils sont partout à votre recherche. Votre château de la Coste a été fouillé. Des soldats attendaient ici, il entrait à tout instant. Mais mon tendre ami, ne craignez-vous point votre mort? L'amour que sans cesse vous me déclarez me protégera de tous les maux. Et la mort n'en est peut-être pas le pire. Mais quel serait un mal pire que la mort? Dites-le-moi. Celui de ne vivre qu'à moitié. Celui d'avoir la tête d'une part et le corps de l'autre, par exemple. Une dernière fois, à quelque plaisir. Je suis si bien dans vos bras. Votre odeur m'enivre. Mes sens sont dans un état d'extrême excitation. Sentez-vous à quel point je ne suis plus qu'un désir. Touchez ma peau, là. Grand Dieu! Je suis au désespoir. Partez, je partirai avec vous. Quittez ce pays. Rien de bon ne vous y attend. Des soldats seront dans un instant sur vous. Des chaînes meurtriront votre corps. Et vous ne serez bientôt plus qu'un bout de chair froide. Je vous en supplie. L'extase est proche. Vous avez appris la nouvelle pour le chevalier de Sade? Oui. Mais comment le connaissez-vous, mademoiselle de Vignancourt? Je connais les plus beaux hommes de la cour. Et même quelques-uns venus de pays lointains. Qu'avez-vous, mon ami? La condamnation du chevalier de Sade vous chagrine-t-elle vraiment? Il n'est pas homme à se laisser prendre si facilement. Il n'est point comme je le voulais, c'est sûr. Savez-vous où je puis trouver celui qui va affronter la mort? La police le recherche en vain. J'imagine qu'il est en lieu sûr, connu par quelques amis encore plus sûrs. Oui, je sais où se repose le marquis de Sade. Se repose.
Ce n'est pas homme à se cacher comme un larron. Vous le connaissez assez intimement pour le savoir, n'est-ce pas? Ne soyez pas agressif, Axelange. Admirez simplement le courage de cet homme. Quel homme? Il est vrai. Marquise d'Orbesson, attendez. Où allez-vous si prestement, madame? Bonsoir, mademoiselle. L'officier de garde m'attend. Une affaire pressante. Je vous accompagne. Voilà poussé tout à coup, mademoiselle Axelange. Est-ce que la jalousie ne vous aveuglerait point? Jalouse? Oh, mais pourquoi donc? Allons-y, l'officier nous attend. Je suis Justine de Vignancourt, fille du duc de la Mole, vice-régent de Navarre. J'admire le chevalier de Sade. Oui, je dois dire qu'il exerce sur moi une fascination certaine, que j'espère partager, tout comme j'ai partagé sa couche à quelques reprises. Bien que, entre nous, j'aime plus que tout explorer les frissons du plaisir dans les endroits les plus fous. Le sucre de la vie et la jouissance, ensemble mariés. Il est des opiums dont on ne revient pas du rêve. Ah, que de souvenirs brûlants de désir me laisserez-vous, cher chevalier. Marquis, courez-vous si prestement? Votre pendaison se prépare déjà de l'autre côté de cette place. Y ferez-vous honneur? Gentille damoiselle. Approchez donc, que je vous fasse une confession au creux de l'oreille, mon beau chevalier. Surtout, ne nous faisons pas voir. Je dois avouer, chevalier, que l'idée de vous savoir courir le danger de mort m'émeut jusqu'au bout des seins. Laissez-moi donc voir cet effet plaisant sur vous-même. Attention, que l'on ne nous voit pas ensemble. Ce serait vraiment déplaisant pour mon image. N'ayez crainte. Vous n'aurez bientôt plus à souffrir de mes turpitudes. Ne parlez pas comme cela. Vous êtes sauf. Et le danger représenté par vos bourreaux est encore bien loin. Sinon, vous ne seriez pas dans mes bras, n'est-ce pas? Attention, quelqu'un vient. Sans mon image, je me sentirai toute nue. Seigneur Tout-Puissant, qu'attendez-vous pour sentir ce cœur qui bat de passion? Ne vous tente-t-il pas? Seule la générosité de la chair m'a ravi. Je suis Latour, valet en chef de Monseigneur de Sade. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs sur un champ de bataille, lui en cavalier intrépide, moi en égorgeur sans foi ni loi. Serais-je bien né que je n'agirais point autrement qu'à sa manière? Mademoiselle, je vous ai aperçu sortant du bureau de l'officier des gardes. Qu'y faisiez-vous donc? Haïssiez-vous celui qui vous a fait tant de bien? Celui qui vous admire autant? Combien d'hommes m'admirent? Je ne sais. Les plus beaux sont à mes pieds. Mal pire que la mort. Dites-le moi. Celui de ne vivre qu'à moitié, celui d'avoir la tête d'une part et le corps de l'autre, par exemple.
Seigneur. S'ils viennent, alors laissons-nous aller, une dernière fois, à quelques plaisirs. Savez-vous quel péril votre fierté ferait courir, monseigneur de Sade, si ce que je crains se confirme? Mais pour qui vous prenez-vous? Pour me faire la morale? Passez votre chemin. Attendez. En fait, je ne sais plus. Un combat suffirait à ma vengeance. Parfois, mon corps, ma beauté, faire des folies aux hommes. Et j'en jouis, sans déplaisir aucun. Ce ne sont que des enfants. Et le seigneur de Sade n'en a jamais été dupe. Oui, un combat à l'épée pour défendre sa vie contre les soldats. Il vaincra, n'est-ce pas? Ou il mourra, héroïquement. Allez me trouver une épée, une belle s'il vous plaît, la tour. Je suis Augustine de Saint-Ange. Ma mère voulait que ma vie ressemble à un conte de fées. En d'autres termes, elle voulait que j'accède à la cour du roi et que je devienne une baronne, des suites d'un beau mariage. Le marquis de Sade est la clé de cet avenir radieux. Soit. Je dois avouer que lorsque je suis dans ses bras, tous mes calculs s'effacent. J'en perds le fil que ma mère a tissé pour mes ambitions. Heureusement, et que les saintes du ciel en soient louées, mes égarements s'effacent dès que ses mains et ses regards se détournent de mon corps. Voilà comment l'esprit me revient. Venez, monseigneur. Je connais un endroit où vous pouvez attendre sereinement la fin de la chasse que mène la soldatesse après vous. Dois-je en déduire que vous tenez à moi? Est-ce que cela vous prouve suffisamment mon amour pour vous? Un baiser ne prouve rien. Que je m'offre à vous comme je ne me suis jamais offerte à aucun autre ne vous fera rien conclure de bon sur mes intentions, n'est-ce pas? Comment vous prouvez mon amour alors? Mais quel besoin auriez-vous de me prouver quoi que ce soit, si vous-même ne doutiez pas de vos propres intentions? Les mouvements obscurs de mon inconscient, vous seul semblez vous soucier. Que faites-vous de ma conscience? Ah, la belle et sacro-sainte invention, la conscience. Que n'est-elle d'autre qu'un alibi pour justifier vos élans, les élans de votre corps et de sa fierté? Allons. Voici le lieu dont je vous ai parlé. Regardez, on nous a suivis. C'est mademoiselle de Faxelange. Je lui ai demandé de nous suivre. Vous êtes immonde, monsieur. Vous séduisez sans vergogne, vous trahissez vos amours sans souci de la morale. Ne vous respectez donc vous point. Marquis, les gardes civils sont partout en ville à votre recherche. Votre château de Lacoste a été fouillé. Des soldats attendaient ici, il entra à tout instant. Mais mon tendre ami, ne craignez-vous point votre mort? L'amour que sans cesse vous me déclarez vous protégera de tous les maux. Et la mort n'est peut-être pas le pire. Mais quel serait un mal pire que la mort?
cela signifie? Qui êtes-vous? Écartez-vous, ce ne sont pas vos histoires. Ça m'a abusé de moi! Il m'avait promis le pouvoir d'entrer à la cour et voilà qu'il se fait condamner à mort. Qu'il meurt. Qu'il meurt donc. Nina. Je suis la marquise d'Orbesson, mariée à monsieur le seigneur d'Orbesson, intendant du roi. Mon mari me délaisse, après tout ce que j'ai fait pour lui. La relation avec le seigneur de Sade est passionnelle, charnelle. Obligée de nous cacher donc. J'avoue que d'une certaine façon, l'amour me guette, et le seigneur de Sade est sur le point de ravir mon cœur. Bref, nous avons un rituel. 1 heure par semaine, nous nous obligeons, le marquis et moi, à prendre plaisir ensemble. J'adore ces moments. Jamais je ne pourrais m'en passer. Sade, mon ami, c'est pure folie. Vous encore à Aix, alors que toutes les forces de police sont à vos trousses, à travers les 4 coins de la ville. Ça y est, vous restez pour moi? Non. Non, ce n'est pas possible. Mademoiselle de Faxelange vous a dénoncé. Elle est devenue folle à cause de votre relation avec Justine. Nous avons rendez-vous ici pour nos jeux érotiques, au jour et à l'heure même. Pourquoi me déroberais-je? Après tout, je ne risque que ma vie. Ah, je sais, vous préservez votre image. Je m'esquive donc. Vous êtes donc bienvenue. Vous l'avais-je point promis, mon magnifique homme? Ne savez-vous point que si certains feux brûlent la raison, il rend à la conscience de l'amour sa place première? Si tu savais, Quentin, si tu savais à quel point en t'aimant tu me rends ma dignité de femme. Ah, quel joli spectacle! Vous, monsieur le marquis? Soit. Je vous en conjure, je ne savais plus où j'en étais. Marquis, monsieur Latour. Marquis, l'amour que je vous porte me terrasse. Je n'ai pas le courage de vous aimer comme vous devriez l'être. Latour, vous aussi déroutez mes sens. Et vous m'en demandez plus que je n'en puisse donner. Grand Dieu, quel égoïste je fais. Quel tourment m'habite. Moi qui n'ai voulu être que sincère et me donner quelques menus plaisirs. Il n'y eut point de plus, monseigneur, que vous me transperciez le cœur de votre lame. Alors, mon ami, j'aime croiser le fer. Et peu importe le prétexte. Mais ce que vous me dites m'intrigue à la bouche de mon propre confident. Soyez-vous égaré dans quelques illusions métaphysiques? En effet. Dans quelque temps, j'ai eu la naïveté de croire que j'en étais sorti. Je ne me bats que pour bien me battre. On tue pour tuer, avant tout. Le reste n'est que prétexte dont je n'ai cure. Mon épée embroche les hommes, non pas des illusions. Je l'aime. Oui, je l'aime. Jusqu'à en perdre mes certitudes.
Je l'aime au-delà de moi-même, au-delà des mots ou de mes rêves. Je l'aime même, sans en attendre rien en retour. J'ai eu cette faiblesse-là. Crois-tu que c'est vraiment toi qui as choisi cette dame? Ah, je serai toujours vaincu par les croyants, que ce soit ceux de l'amour ou ceux de la religion. La négation du monde réel fait de moi un condamné en sursis. Je vous en supplie. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis si désolée de vous voir vous entretuer pour moi. Vous devriez en être flatté. En fait, Madame d'Orbesson vous a dénoncé également. Je ne savais pas mes baisers capables de produire de si larmoyants effets. Je dois vous avouer, mon amant, une terrible vérité. Être sublime parmi les sublimes. Je dois vous avouer que je vous ai lamentablement menti. Ces mots dans ma bouche, que vous venez si tendrement d'embrasser, je me déteste à les prononcer. Aux mousquetons, aux soldats de la garde civile, je vous ai lamentablement, irrémédiablement, horriblement dénoncé. Pourrez-vous jamais me pardonner? Je n'ai jamais embrassé ni des mots, ni des intentions, mais seulement votre corps. Vous ne voulez donc pas comprendre ma douleur? Des soldats tentants vont surgir. Ils ont été guidés par ma si lamentable personne. Ah, que je me sens si égoïste à présent. Ne me demandez-vous pas ce qui a motivé mon geste? En serais-je plus avancé? Je vous ai dénoncé par amour. Un amour impossible. Un amour dont la fin tragique a été inscrite sur mon corps en lettres de feu, que vous avez tant caressé, à qui je n'ai rien caché, tout donné. Car mon admirable marquis, je ne pourrai jamais être complètement à vous. Cette idée me bouleverse au plus haut point. Avec vous, je meurs. Sans vous, j'agonise. Certes, mais vous ferais-je remarquer, si j'en avais l'agrément, que la potence érigée par mes compères bourgeois sur la place toute proche n'a qu'une tête en vue, la mienne. Jamais je n'aurais souhaité votre mort. Seigneur, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Jamais je n'aurais voulu votre mort. Pour nous deux, il faut que vous partiez. Quittez ce pays. Quittez mon esprit, quittez mon corps. Quelqu'un vient. Peut-être que votre Dieu vous a-t-il entendu.
Je m'attendais à voir un bataillon de soldats, mais vous n'en êtes pas moins redoutable, n'est-ce pas? Pardonnez-nous, mon Seigneur. Vous n'avez dénoncé que vos propres contradictions, vos si belles inconsciences. L'amour comme la haine ne sont que passagers. Il ne faut y perdre trop de temps. Et la pitié n'est point une hypocrisie que je cultive. Et qu'est-ce qui vous plaît tant en nous, si ce n'est votre bon plaisir? La façon dont vous êtes étrangère à vous-même. Nous connaissons la suite. Efforçons-nous de suivre la morale de nos désirs, au risque d'être